C'est le capoté pour le lancement Coupe du Monde 2026 là qu'a fait aux États-Unis, Canada et Mexique. Pour qu'on y a regard fanatique football, observateur football, il braqué sur 6 équipes, 6 nations qui rêvent pour lever trophée ça 19 juillet dans MetLife Stadium. Sur Globe Magazine, nous allons faire un simple pronostic jeudi. Nous allons regarder force équipe yo, faille yo, à parcours 6 équipes ça yo. Et nous allons essayer de répondre avec 2 questions. Première question, qui est cette équipe ça yo qui a plus bons âmes, plus bon élément qui est capable de permettre au champion? Deuxième question, qui ça mondial ça qu'a fait aux États-Unis a profité plus que l'autre mondial qui qu'on organisé déjà yo. Bienvenue au Globe Magazine. On a commencé par l'équipe qui est champion en titre là, qui c'est l'Argentine. L'équipe argentine est arrivée aux États-Unis avec une étoile en plus sur maillot, mais aussi avec un poids qui est immense, celui de la succession. Lionel Messi, 24 jours qui venu là, balle 39 ans. Messi a fait une saison correcte dans MLS là avec club Inter Miami, mais tant de jeux Messi les géré avec précaution. Messi il pas joué 90 minutes avec haute intensité, mais Messi il était guide équipe ça, capitaine et symbole équipe argentine là. Autour de Messi, il y a d'autres champions en titre, comme le cas d'Emiliano Martinez qui est dans le camp, Cristiano Romero qui est dans la défense, Enzo Fernandez qui est dans le milieu de terrain, et Julián Álvarez qui est en attaque. Argentine n'est pas trop rajeunie avec des jeunes, mais son équipe qui est pleine avec expérience. L'équipe ça, elle est pleine à tout. Stabilité collective dans l'équipe là, science de haut niveau, malgré quelques failles. Son équipe qui peut-être parfois te dépend de Messi, est-ce que Coupe du Monde ça, il peut passer dépendance ça de l'autre joueur. L'équipe là a un effectif qui est vieillissant, Cadio yo déjà remporté tout trophée yo. Nous avons rappelé déjà champion du monde et il prend 2 Copa América. Argentine est capable de faire un doublé dans la Coupe du Monde ça. C'est que seul Brésil l'a déjà fait avec Pelé, il a réussi dans l'année 62. C'est un grand enjeu tournoi ça. Deuxième équipe qui est favori dans 6 équipes ça yo, c'est le Brésil. L'équipe Brésil là, il pas gagné Coupe du Monde depuis 2002. Ça fait 24 ans, une éternité pour un pays qui respire le football. En 2026, c'est les Sarois qui arrivent dans la Coupe du Monde là avec une génération offensive terrifiante. Il y a Vinicius qui est dans Somalie, il y a Hendrick qui est 19 ans qui sont phénomènes de précocité qui fait déjà trembler les défenses européennes. Et Neymar qui a 34 ans qui est de retour pour ça qu'il a relé en dernière Coupe du Monde dans la carrière. L'équipe brésilienne devant ou bien dans l'attaque là, c'est du fait. Mais derrière, en parlant de défense, l'équipe là, il y a une question persistante qui était. Charnière centrale équipe là, est-ce qu'elle est assez solide? Poste latéral équipe là, est-ce qu'elle est enfin stabilisée? Coach là, en parlant de Ancelotti, est-ce qu'elle pourrait réussir à faire cohabiter tout talent offensif qui gagne dans l'équipe là, sans équipe là pas déséquilibrée? Si le Brésil est trouvé équilibré, c'est une équipe qui est impossible pour battre. Mais si l'équipe ça n'est pas trouvé équilibre, l'équipe ça risque pour répéter le même scénario dans l'édition passée. Sur l'équipe qui a éliminé avant même le fait final. Troisième équipe qui favori pour remporter la Coupe du Monde, ça, n'est pas l'autre que l'équipe l'Espagne. L'équipe espagnole là, c'est peut-être une équipe qui gagne une histoire qui est plus excitante dans le mondial ça. L'Espagne, est arrivée avec une pépite qui peut quand même gagner 19 ans et qui déjà c'est leader technique sélection ça. Il n'est pas l'autre que Lamine Yamal. Yamal, il fait en 2007, il gagne 18 ans, il a évolué dans l'équipe FC Barcelone. C'est là il est déjà un titulaire qui est indiscutable et décisif. En sélection, Lamine Yamal il peut jouer espagnol à Sodol avec une maturité qui défie un paquet d'autres équipes. Yamal c'est un joueur qui a vitesse, dribble, vision et finition. Autour de Yamal, l'équipe espagnole a d'autres talents.
Nous avons parlé de Pedri, de Gavi, de Dani Olmo, Rodri qui n'a mis terrien qui sont monstres, défensant les très jeunes mais rodés. Poste gardien, les solides avec gardien de but espagnol là. Espagne a un style de jeu, le fameux tiki-taka modernisé, qui continue à poser problème avec d'autres équipes en Europe et dans tout le monde là. Il y a une question qui était pour l'Espagne, c'est la finition. Est-ce que l'équipe ça est capable de gagner 70% de possession de balle, il gagne 70% de possession de balle, mais en finition n'est pas bon. Mais si l'équipe ça il gagne plus que 70% de balles et puis pas marqué goal, c'est l'équipe qui était vulnérable. S'il y a mal avec coéquipier l'autre joueur qui est une équipe ça, il règle le problème ça, l'Espagne est capable d'aller très loin dans le mondial là. Quatrième équipe qui est dans la liste, c'est la France. On parlait de la France. La France, c'est vice-champion du monde dans le titre, dans la Coupe du Monde 2022. L'équipe, ça, est portée par Mbappé, qui pourrait disputer la 3e Coupe du Monde à 27 ans. L'équipe France, là, est déjà remporté la Coupe du Monde. Là. Il y a des joueurs qui sont capables de permettre de remporter la Coupe du Monde là, encore une fois. L'équipe ça, elle a une attaque de feu avec Mbappé, Dembélé, Kolo Muani ou bien Thuram. Ils mettent un terrain dense, physique et technique. Ils ont une défense centrale jeune, mais qui déjà gagne un peu l'expérience, avec un réservoir inépuisable de talent. Mais l'équipe la France là, l'équipe fragilité les tout. Poste latéral gauche là, est-ce qu'elle est stabilisée? Charnière centrale là, est-ce qu'elle est capable de tenir face avec toute meilleure attaque qu'a gagné dans le mondial là? Et surtout, gestion vestiaire là, toujours un point sensible avec l'équipe la France là, sera-t-elle apaisée par le brassard du capitaine avec Mbappé? La France, les gains toutes armes qui permettent les champions du monde, les gains expérience dans le grand rendez-vous, si l'équipe ça éviter ces démons internes, les capable de soulever en 3e Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo pour gagner 41 ans. Cristiano pour disputer 6e Coupe du Monde, c'est un record absolu. Et c'est sans aucun doute la dernière Coupe du Monde. Déjà, nous faisons une vidéo sur une série de joueurs qui ont pour jouer la dernière Coupe du Monde. Portugal n'est pas seulement résumé avec Ronaldo. Portugal, il y a Bruno Fernandes qui est un maître à jouer, Rafael Leao qui est un électron libre qui est capable de permettre pour faire basculer un match. João Félix qui a cherché encore constance dans plus haut niveau. Et derrière ça, il y a Ruben Diaz qui est un des meilleurs défenseurs centrales qui gagne dans le monde là. Mais il y a une question qui était à planer. Quel rôle pour Cristiano? Est-ce qu'il c'est un joueur titulaire indiscutable ou bien qui a impacté le match dans la Coupe du Monde là? Sélectionneur portugais, est-ce qu'il peut construire l'équipe autour de Cristiano ou bien l'a géré l'équipe là comme l'a géré Cristiano dans l'équipe là comme une légende qui voulait utiliser au parcimonie? Si Portugal a trouvé bonne formule là, il est capable d'aller au bout, ça veut dire remporter la Coupe du Monde là. Et si des Ronaldo à l'état poli en pièce là, il risquait pour l'équipe ça éliminer prématuré. Scénario il était ouvert. 6e équipe là, il pas l'autre qui équipe allemande là, qui est arrivé dans la Coupe du Monde là, qui pas mélangé avec Brésil et Argentine. C'est une équipe qui gagne des joueurs précieux et qui gagne une génération qui plein talent et qui arrive à maturité. Là d'ailleurs, il y a Yamal Moussala qui a 23 ans, qui sont dribbleurs fous, il y a Florian Wirtz qui gagne même l'âge avec Yamal Moussala, qui sont créateurs, il y a Kaivet qui a 27 ans, qui sont attaquants complets. L'équipe allemande a changé. C'est une équipe qui a moins de possession stérile, qui a plus de verticalité, plus de vitesse. L'équipe ça n'est pas semblé avec l'équipe qui était fait dans 2 éditions Coupe du Monde qui passaient en parlant de Coupe du Monde 2018 à 2022. C'est une équipe qui grand goût, qui vorace. Et l'équipe ça le connaît après, il connaît des années de doute, mais moment est venu pour le frapper. L'équipe ça a des atouts, c'est une équipe qui est plein jeune, qui a insouciance et qui a une cohésion retrouvée. Mais pour l'interrogation, il était sur le leadership défensif équipe ça, qui manquait d'expérience dans le grand rendez-vous. Est-ce que l'équipe allemande est capable de redevenir une machine impitoyable des grandes compétitions? Réponse là, il y a quelques semaines encore à venir.
Mais au-delà des équipes qui favorisent pour remporter la Coupe du Monde, ça, mondial là, il était unique pour une autre raison. Parce que mondial ça l'a déroulé aux États-Unis avec Canada et Mexique. États-Unis c'est un pays côté football là, il pas sport numéro 1. Et pourtant, ce sera probablement la Coupe du Monde la plus regardée de l'histoire. Il y a 48 équipes qui ont joué la Coupe du Monde ça, dans 16 villes hautes qui réparties entre États-Unis, Canada et Mexique. Stadio yo kakebe environ 70 000, 80 à 90 000 personnes. Il y a une billetterie qui explosait tout record. Des revenus publicitaires jamais atteints. C'est une Coupe du Monde qui a monstrué en termes commerciaux et médiatiques. Coupe du Monde ça a joué dans des conditions parfois extrêmes, chaleur, déplacements longs, climat varié entre côte est, Texas et Californie. Équipe yo doit gérer récupération yo comme yo pas jamais fait ça dans aucune autre Coupe du Monde. Alors, question, qui est dans 6 équipes ça qui champion? Est-ce que c'est Argentine qui ont une équipe qui plein expérience, Brésil avec tout jeune joueur, l'Espagne avec prodige liant qui c'est Lamine Yamal, la France avec puissance li, Portugal ou bien l'Allemagne? Je ne pas aucune équipe, aucun joueur qui a remporté le mondial là parce que pas aucun pronostic qui est capable de prédire qui équipe qui est champion. Si un mot qui jeté au vent dit ou pronostiquer. Ça que je connais c'est que le mondial ça est annoncé comme un mondial qui est plus ouvert et qui est plus spectaculaire dans toute histoire football ou bien Coupe du Monde. Et ou même qui est supposé être champion? Question elle était pour vous-même. Qui équipe cap champion cap levé Coupe du Monde là 19 juillet. Dis-moi ça dans les commentaires, dis-moi qui équipe cap champion. Argumentez et dans quelques semaines n'a fait compte l'ensemble des équipes qui champion. Ces vidéos ça était fort plaisir. Pas oublier abonner avec Globe Magazine, activer cloche notification. N'a retrouver très vite pour suite aventure Coupe du Monde là qui va débuter dans quelques heures. Merci parce que vous regardez des vidéos et que le meilleur gagne.